La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire, la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août à travers le monde. Vous entendrez Mohamed Abdoulaye, chef de la sous-base de l'INFPA à Tombouctou en début d'édition. Nous parlerons également sécurité alimentaire, le Mali engagé aux côtés des plus vulnérables. Le président de la transition a procédé au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire édition 2025. Enfin, la situation des réfugiés à Koro, une urgence humanitaire, appelle à la solidarité. Les détails dans ce journal. La radio HD FM. Ce mardi 19 août 2025, le monde entier commémore la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Un moment d'hommage à celles et ceux qui, parfois au péril de leur vie, se consacrent à sauver et protéger les plus vulnérables. Placée sous le slogan « Agir pour l'humanité », cette édition met en lumière l'urgence de protéger les civils, de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et de valoriser le rôle essentiel des communautés locales, première actrice de la réponse aux crises. Pour mieux comprendre la portée de cette journée, nous avons tendu notre micro à Mohamed Abdoulaye, chef de la sous-base de l'UNFPA à Tombouctou. Écoutons. La journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée chaque année le 19 août pour rendre hommage aux travailleurs humanitaires. Elle commémore l'attentat 2003 à Bagdad qui a coûté la vie à 22 acteurs humanitaires, dont les représentants spéciaux de l'ONU en Irak. Elle est une occasion de mettre en avant les dangers encourus par les acteurs humanitaires et d'appeler à la protection des civils et des personnes de l'aide humanitaire. Elle honore ceux qui risquent leur vie pour aider les populations dans les besoins. Elle alerte sur l'importance de l'aide humanitaire et sur les risques rencontrés par les acteurs sur le terrain. Elle permet également de promouvoir la sécurité des acteurs humanitaires, des travailleurs humanitaires. Elle met en lumière l'importance de l'assistance aux populations touchées par les conflits et les catastrophes naturelles. Cette journée est également une occasion de sensibiliser le grand public, le gouvernement sur l'importance de l'aide humanitaire, mais également une opportunité de promouvoir le respect des droits internationaux humanitaires et encourager la protection des civils et des travailleurs humanitaires dans les zones à conflit. Face à la vulnérabilité croissante de milliers de familles maliennes, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé au lancement du plan d'action de réponse à l'insécurité alimentaire édition 2025. La cérémonie s'est tenue au siège de l'Office des produits agricoles du Mali, en présence des responsables de l'État, de partenaires techniques et financiers ainsi que de nombreux invités. Objectif, apporter une assistance vitale aux populations les plus touchées et renforcer leur résilience. Les détails avec Yeya Bouri. Au total, ce sont plus de 22 000 tonnes de céréales qui seront distribuées gratuitement et 11 500 tonnes de riz vendues à prix subventionné. Ce plan, doté de plus de 12 milliards de francs CFA, vise à apporter une réponse urgente aux besoins des populations vulnérables. Redouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire, explique la portée de ces dispositifs. Ce financement permettra, entre autres, de fournir une assistance alimentaire gratuite composée de 22 700 tonnes de céréales et 300 tonnes d'aliments poissons, de mettre en œuvre des opérations de facilité alimentaire sous forme de kits alimentaires vendus à moitié prix en faveur de 16 000 ménages vulnérables identifiés dans les différentes communes du district de Bamako et dans d'autres centres urbains à l'intérieur du pays. Aussi, le plan national de réponse 2025 intègre des actions de résilience visant à renforcer durablement les moyens d'existence des populations à travers, entre autres, la réalisation ou la réhabilitation des périmètres maraîchers ou encore l'aménagement et la restauration des terres dégradées. Ce plan s'articule autour de plusieurs volets. Dans son allocution, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a souligné l'importance de ces mesures, affirmant que la lutte contre l'insécurité alimentaire est au cœur de la vision de souveraineté alimentaire du Mali. Cette opération va se dérouler sur l'étendue du territoire national, comprendra plusieurs volets, dont le premier volet, c'est la distribution gratuite d'environ 22 000 tonnes de céréales de façon gratuite. Il y aura aussi un second volet qui consiste à mettre en vente environ 11 500 tonnes de riz subventionnés dans un système d'intervention économique. Le troisième volet, qui est le volet résilience, consiste à soutenir nos pisciculteurs, l'aménagement des périmètres maraîchers et surtout la restauration des terres dégradées.
Les gouverneurs des régions de Kita, Dioïla, Nara et du district de Bamako ont reçu des mains du chef de l'État leur dotation officielle. Des camions chargés de céréales ont aussitôt pris la route vers l'intérieur du pays. Avec ce plan 2025, les autorités entendent non seulement soulager les ménages vulnérables, mais aussi poser les jalons d'une sécurité alimentaire durable. Entre avril et août 2025, le bureau auxiliaire du HCR à Mopti a enregistré un afflux massif de réfugiés venus du Burkina Faso, fuyant les attaques et la présence accrue des groupes armés dans leur localité. Plus de 18 000 personnes ont traversé la frontière en quelques mois. Le HCR, en collaboration avec les autorités et la communauté humanitaire, s'emploie à coordonner une réponse d'urgence pour accueillir ces réfugiés et répondre à leurs besoins essentiels. Les détails dans ce reportage. Dans la région de Mopti, l'arrivée d'environ 1800 réfugiés burkinabés a profondément marqué les communautés d'accueil. Installées pour la plupart dans des sites spontanés et des villages frontaliers, ces hommes, femmes et enfants ont tout laissé derrière eux pour trouver refuge au Mali. Matonyanga Doré, administrateur principal de protection au HCR, souligne l'urgence de la situation. Il y a beaucoup de priorités qu'il faut mettre en exergue ici. Parce que d'abord, comme je le dis, ces populations, c'est vrai qu'ils sont arrivés entre avril et juin. Nous avions environ 23 000 réfugiés qui étaient là. Mais depuis le 5-6 août, on a assisté à une nouvelle vague de réfugiés qui venaient en grand nombre. Je peux te dire, en l'espace de 7 jours, nous avions plus de 12 000 personnes enregistrées, alors que d'autres étaient là, non encore préenregistrées. Et il faut se dire qu'ils viennent dans une communauté où il y avait déjà plus de 40 000 réfugiés qui étaient là. Donc, beaucoup de priorités sont là. D'abord, les enfants, il faut y faire face. La question de nourriture, le besoin alimentaire est criard, mais également leur documentation. Il faut d'abord que l'État les reconnaisse. Donc, une priorité, qu'il faut les enregistrer, les documenter pour faciliter leur accès aux différentes assistances qui sont là. Patrice Mouama, président des réfugiés du Mali, reconnaît que l'afflux massif représente un défi quotidien pour les autorités. À Koro, si on ne fait pas attention, on peut frôler ce qu'on appelle une catastrophe humanitaire. C'est énorme en termes d'assistance humanitaire, c'est énorme en termes de matériel, en termes d'équipement, même de contrôle, de mouvement des gens, c'est énorme. Ici, je félicite les partenaires qui accompagnent le gouvernement malien pour la réception de ces réfugiés. Je remercie aussi les autorités de temps politico-administratif de Koro pour l'assistance accordée. Je veux vraiment remercier du fond de mon cœur les jeunes de Koro qui prennent le temps de venir assister les réfugiés qui arrivent. Dans un contexte sécuritaire déjà difficile, l'arrivée de ces nouveaux réfugiés représente un défi supplémentaire pour la région de Mopti. Le HCR insiste sur la solidarité et la mobilisation collective afin d'éviter une crise humanitaire plus grave. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. Très bonne suite de programmes sur nos ondes. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.